chaque grand rendez-vous, il est présent, il est bon, il marque. Moi, franchement, il me bluffe. Je ne peux rien dire. Je suis juste choqué. Je suis là. En fait, je comprends pas. Je comprends pas comment ce mec, en quelques mois, il est passé d'un bon joueur, vrai bon joueur de foot, à excellent joueur. Parce que là, la discussion du Ballon d'Or, je vous ai top 3 Ballon d'Or, etc. Mais il va y être. Mais bien sûr qu'il va y être. Parce que si le Barça va loin en Ligue des Champions, il sera forcément un grand prétendant au titre. Tout va très vite dans le football. Il y a encore 6 mois, Rafinha a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. En proie à des difficultés financières, le club catalan chercha à renflouer ses caisses et le Brésilien faisait partie des joueurs les plus bankable. L'Arabie Saoudite avait beau lui proposer des ponts d'or, l'ailier ne voulait rien entendre. Il était heureux en Catalogne et n'avait qu'un désir, s'y imposer. Et bien 6 mois plus tard, force est de constater que Rafinha a fait fermer des bouches. De pestiféré à capitaine, c'est certainement l'un des retournements de situation les plus soudains et inattendus. Si le Barça est revenu à son meilleur niveau, c'est en partie grâce à Rafinha. Bien que Lamine Yamal prend toute la lumière, le Brésilien est un élément majeur du redressement spectaculaire des Catalans sous Hansi Flick. Avec des statistiques affolantes avec le Barça, le joueur de 28 ans s'affirme cette saison comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Critiqué à ses débuts, un peu comme Vinicius Junior au Real Madrid, Rafinha est en train de retourner des vestes au Barça. Retour sur son incroyable métamorphose. Été 2022, le FC Barcelone réalise un gros mercato. Avec Lewandowski et Jules Koundé, Rafinha fait partie des gros recrutements du club catalan. Le Brésilien arrive de Leeds United contre la rondelette somme de 58 millions d'euros. Un gros chèque pour un joueur qui a fait ses débuts pro au Portugal, puis un passage d'1 an en France au Stade Rennais avant d'exploser en Angleterre. Pression ou problème d'adaptation, Rafinha a bien du mal à répondre aux exigences du contexte barcelonais et justifier le coût de son transfert. Malgré de belles promesses à ses débuts, l'ailier est pointé du doigt pour son manque de régularité et d'efficacité, des reproches également formulés à son concurrent Ousmane Dembélé. Pourtant, il présente des stats plus qu'honorables avec 10 buts et 12 passes décisives pour sa première saison et une feuille de stats quasi similaire pour la deuxième mais avec plus de matchs joués. Sous les ordres de Xavi, il est plus considéré comme un joker de luxe qu'un élément indiscutable. Et avec les problèmes économiques du Barça qui éclatent au grand jour, Rafinha est rapidement vu comme un élément qui peut rapporter des sous. Et oui, le football c'est du business avant tout. Pourtant, le principal intéressé est persuadé de pouvoir s'imposer en Catalogne. Son entourage demande de la patience, comme l'avait fait le Real Madrid pour Vinicius Junior, criblé de critiques avant de devenir un élément important du club de la capitale espagnole. Une comparaison surprenante à l'époque, mais qui prend tout son sens aujourd'hui. Je dis surprenant dans le sens où Rafinha n'a jamais été considéré comme l'un des plus grands talents au Brésil. Mais vous allez voir qu'à force de persévérance et de travail, tout est possible dans le foot comme dans la vie, à méditer. Bref, revenons à nos moutons, nous sommes à l'été 2024, Rafinha est encore poussé vers la sortie par sa direction. Le Barça ne souhaite plus attendre un retour sur investissement concernant son joueur et veut le vendre à tout prix pour pouvoir recruter d'autres joueurs comme Dani Olmo ou Nico Williams. Le club catalan tente de le refourguer en Arabie Saoudite où certains clubs sont prêts à mettre près de 100 millions d'euros sur la table pour se l'offrir, mais l'intéressé persiste et signe. Son rêve, c'est de s'imposer au FC Barcelone. Le club catalan trouve finalement un autre moyen pour signer Dani Olmo et Rafinha est alors toujours un joueur du Barça au 1er septembre 2024. Nouvelle saison, nouveau coach, nouveau départ pour Rafinha. Sous les ordres de l'allemand Hansi Flick, le Brésilien va devenir un tout autre joueur. Réputé pour ses qualités de dribbleur, il va se révéler sous un autre aspect puisque c'est aussi un formidable finisseur. Dans le trio qu'il forme avec Lewandowski et Lamine Yamal, Rafinha accepte d'être plus en retrait que les deux autres et de laisser la lumière au jeune crack espagnol. Probablement piqué dans son orgueil après avoir vu le Barça désireux de le remplacer, il démontre enfin son plein potentiel. Surtout, il s'est érigé comme un relais majeur d'Hansi Flick qui n'a pas hésité à en faire l'un de ses capitaines pour la saison. Il a la confiance absolue de son coach et ça a joué dans sa métamorphose comme il l'a confié. Puedo decir que un poco de los dos, un poco mental, un poco táctico también. Pero también es muy importante para mí la confianza que me pasa el míster, la confianza que me pasa todos los jugadores, la manera como intentan ayudarme, mismo después de 3 años en el club, estoy siempre dispuesto a aprender un poco más, sea con los veteranos, sea con los más jóvenes, y creo que la mentalidad que empecé esta temporada fue una mentalidad un poco diferente de las otras. Bueno, sabía que tenía que adaptarme a otras posiciones para poder jugar con este club, y la verdad que estoy muy contento, estoy haciendo mi mejor y espero seguir así.
Critiqué pour son irrégularité et son inefficacité, Rafinha a gommé ses défauts et semble aujourd'hui être devenu un joueur fiable et décisif. Même en l'absence de Lamine Yamal blessé un certain temps ou d'un Lewandowski moins en vue, le joueur de 28 ans endosse ses responsabilités. Le Barça est de retour et Rafinha n'est pas anodin à ce comeback au premier plan. Face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le Brésilien délivre une véritable masterclass, une activité incessante ponctuée par un formidable triplé. Et ce, face à un adversaire qui a tant terrorisé le Barça ces dernières années sur la scène européenne. Comment reconnaît-on un grand joueur? Eh bien généralement, il répond présent dans les grands rendez-vous. Eh bien Rafinha, lui, ne les manque presque jamais. Dans le match le plus important de la saison découlée face à l'ennemi madrilène, le Brésilien ne déçoit pas. Lors du 4-0 infligé au Real Madrid en championnat, il crève l'écran avec un doublé. Bis repetita en finale de Supercoupe d'Espagne avec un nouveau doublé. Ou comment se mettre définitivement les supporters dans la poche. Hansi Flick est conquis comme les supporters découlés qui ont certainement retourné leur veste vis-à-vis du joueur. Je n'ai jamais eu de joueur comme lui dans aucune de mes équipes. Avec et sans ballon, il est très bon, il lance toujours le pressing et concrétise nos occasions, explique le coach allemand. Fils de la légende Johan Cruyff, Jordi accepte volontiers de reconnaître qu'on l'a peut-être jugé un peu trop rapidement. Quizás con Rafinha se ha sido un poco injusto al principio porque bueno, se esperaba de Barça, siempre se asocia al brasileño con los Ronaldinhos y los magos y viene un jugador con un perfil diferente, ¿no? Pero un perfil, o sea, Rafinha tiene un éxito enorme en el Leeds, en la Premier League, que es una de las grandes ligas, la más física de Europa. Entonces, un jugador que triunfa ahí, pues no se le debería quitar nunca. Yo creo que no se le dio quizás un poco ese tiempo, se tuvo unas expectativas por tema de pasaporte, es brasileño, pues se creen que es un driblador, pero es que al final es un jugador que ha demostrado solidaridad, ha demostrado transición defensiva, transición ofensiva, carácter, ahora es capitán, que eso yo creo que también le habrá ayudado mucho. Y posiblemente pues el dolor del verano, donde todo el mundo pues como ya dijo él en su rueda de prensa, no lo digo yo, lo dijo él, pues que se sintió un poco como que no se le respetaba, pues quizás eso también le ha dado todavía más déterminación de querer démontrer lo que vale, ¿no? Bon, on va pas se mentir, peu de personnes auraient mis une pièce sur Rafinha et ça fait partie des belles histoires que peut nous proposer le football. Cette saison, le Brésilien, c'est déjà 20 buts et 11 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Autant dire qu'il est absolument indispensable au Barça d'Hansi Flick. Seule ombre au tableau, sa sortie polémique sur l'affaire Dani Olmo. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Les propos sincères de Rafinha n'ont pas vraiment plu au président Joan Laporta, qui n'a pas manqué d'avertir le Brésilien dans la foulée de sa conférence de presse. Mais on va dire qu'il joue son rôle de capitaine et de porte-parole du Barça. Après des débuts compliqués en Catalogne, Rafinha est enfin un homme heureux et épanoui. Il rêve de rester le plus longtemps possible chez les coulés et de soulever d'autres trophées. C'est ce qu'il a confié après la victoire en Supercoupe d'Espagne face à l'ennemi juré, le Real Madrid. Salgo bastante contento en poder ayudar al equipo a salir con la victoria, pero creo que independientemente de los resultados individuales, lo más importante es los resultados colectivos y es para esto que he venido aquí a este club, para ganar títulos. Si juego bien o mal, a mí no me importa. Lo que me importa es poder dar mi mejor siempre, poder ayudar al Barcelona a levantar copas. Alors c'était pas gagné, mais preuve qu'avec du travail et de l'abnégation tout est possible. Au vu de la saison qu'il réalise jusqu'à présent et s'il continue à ce rythme, et surtout si le Barça remporte des titres, Rafinha est-il un candidat crédible au Ballon d'Or selon vous? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Merci de votre fidélité les amis, continuez à nous donner de la force, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.